Et salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça va. Moi ça va impeccable les frères. Enfin les frères et les sœurs parce que je sais qu'il y a des mademoiselles aussi qui me suivent. Donc écoutez, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo. On est tous heureux. Aujourd'hui, quelle est la problématique? La problématique est quelque chose que j'ai observé en salle de sport. C'est quelque chose que j'ai fait malheureusement moi aussi parce que je vous le dis les frères et les sœurs. Oh là là, faut vraiment que je prenne l'habitude. Je suis passé par toutes les erreurs du monde en musculation. J'ai fait vraiment toutes les erreurs. Malheureusement, certaines peuvent être réellement fatales, j'ai envie de vous dire, dans la mesure où elles vont vous faire abandonner. Elles vont vous faire abandonner, elles vont vous faire vous remettre en question. Parfois même, elles peuvent vous faire partir en dépression. Donc c'est parti, nous allons parler de ce sujet et j'espère vraiment que vous allez rester jusqu'au bout de cette vidéo car j'espère vraiment pouvoir vous apporter la réponse et faire en sorte que vous ayez un déclic réellement. Je vous jure que là on parle vraiment de déclic pour justement enfin faire ce qu'il faut et enfin progresser au maximum. Avant d'aborder ce sujet-là, je vous rappelle que si jamais vous voulez avoir une mâchoire plus carrée, moins de joues, moins de double menton et améliorer l'esthétique globale de votre mâchoire, c'est le lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr qui vous propose les gommes d'entraînement des muscles massétaires que vous avez juste ici pour justement améliorer l'angle de votre mâchoire, réduire vos joues et les creuser davantage et également améliorer votre jawline, mieux démarquer votre visage et réduire votre double menton par la stimulation du muscle digastrique qui se trouve juste en dessous. Ce sont les gommes que moi-même j'ai utilisées pour réellement améliorer l'esthétique de mon visage. J'en suis pleinement satisfait. Moi, ça a vraiment été un truc incroyable. Ça a changé énormément de choses dans ma vie. On le dirait pas comme ça, mais ouais, ça a changé énormément de choses. Lien en description, petit code promo en description, ça fait plaisir. N'hésitez pas de m'envoyer vos avant-après d'ailleurs sur mon Instagram. Il y en a de plus en plus qui le font. Je suis mais alors super content qu'on puisse échanger à ce sujet-là. Et franchement, dès que je peux, je vous repartage en vous demandant votre accord évidemment. Sachant que le jeu concours arrive bientôt. Enfin bref, on revient à nos moutons. L'erreur fatale en musculation, c'est clairement d'en faire trop. On se retrouve en salle avec deux extrêmes. Ceux qui arrivent et qui blablatent tout au long de leur séance et qui n'en branlent pas une. Donc eux, c'est sûr, ils n'en font pas trop. Ils n'en font pas assez. Mais en général, je pense qu'ils ont la conscience de pas en faire assez. En revanche, ceux pour qui, justement, cette erreur est vicieuse, et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, c'est ceux qui en font réellement trop et qui ne s'en rendent pas compte. Ceux qui en font trop et qui pensent être réellement sur la bonne voie. On fait face en plus à une somme d'informations sur internet et donc je comprends qu'il y ait des amalgames et qu'on puisse se tromper. Encore une fois, moi-même je me suis trompé, je vous le rappelle. Tout simplement parce que sur internet, à quoi on a accès? On a accès à des techniques d'intensification en musculation. Des drop sets, des super sets, des triple sets. Que des trucs qui, à mon sens, il y a énormément de marketing derrière. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne savait plus quoi faire pour vendre des programmes. Un programme, la base d'un programme en musculation, c'est quelque chose de très simple. C'est une préparation physique, c'est 10 fois plus simple que ce qu'on pense en termes d'exercice. En revanche, en termes de technique et d'intensité, c'est là où il faut choisir la bonne et c'est là qu'un préparateur est intéressant, c'est parce qu'il va jauger votre volume de travail. Et malheureusement, avec toutes ces séries dégressives, progressives, supersets, etc., on n'arrive plus à savoir est-ce qu'on progresse. Imaginez une série en superset. Superset, c'est quoi? C'est un cumul de deux exercices. Alors quand c'est un cumul de deux exercices, j'ai envie de vous dire développé couché et traction. C'est des antagonistes. Malgré que, le développé couché pompe un peu d'énergie, vous avez quand même au moins un peu d'influx nerveux pour le tirage. Pour les tractions, pour votre tirage vertical, vu que c'est pas le même muscle du tout. En revanche, quand je vois une personne qui arrive et qui fait un développé couché et qui enchaîne avec des écartés, je me dis, est-ce qu'un jour, tu as envie de performer sur un des deux mouvements au moins? Parce que là, ça va pas être possible. En gros, le problème actuel, on en fait trop, on rajoute trop de techniques d'intensification, on essaye de multiplier les exercices à la chaîne pour augmenter le ressenti et pour augmenter notre sensation d'épuisement. On est bien d'accord, si on fait de la musculation, c'est pas pour faire de l'endurance. Le problème, si vos séries sont trop longues et avec trop de cumul d'exercice à la suite, sans temps de repos, c'est clairement un effort d'endurance. Vous avez peut-être pas l'impression que ça l'est, parce que vous changez d'exercice, sauf que pour votre muscle, lui, il fait pas la différence, il fait pas réellement la différence. Pour lui, la seule chose qu'il comprend, c'est effort plus effort. C'est tout. Vouloir sculpter son corps, c'est super, à tous les niveaux. Mais il faut bien comprendre qu'entre ce qu'il y a dans votre tête et entre vos réactions physiologiques, c'est deux mondes différents. Ce qu'il y a dans votre tête, ça fait face à tout plein de croyances et votre physiologie, elle est très innée.
c'est très, voilà, c'est très brut ce qui se passe à l'intérieur de vous. Acceptez le fait de se reposer entre les séries, de réellement se reposer. Acceptez le fait de récupérer entre les séries. C'est-à-dire que 1 minute 30, ce n'est pas de la récupération. C'est uniquement ce qui est noté sur votre programme. Sauf que votre corps, lui, il vous dit pas qu'il faut 1 minute 30 pour, par exemple, pour progresser sur une série de squats à 140 kg. Je veux dire, ça semble incohérent de laisser 1 minute 30 de repos sur un squat à 140 kg. Pourquoi le faire alors? N'oubliez pas que ce que vous voyez sur internet, ce sont beaucoup d'informations parce qu'on est obligé, on va dire, de créer un espèce de cadre pour qu'il y ait, on va dire, pour que l'information passe. Vous partagez un maximum d'informations. Donc on est obligé de vous dire, alors moi je fais ça, comme ça, comme ça, comme ça, terminé. Vous après vous êtes face à toutes ces informations, il faut faire le tri. Et moi je suis là personnellement pour vous rappeler l'essentiel, pour vous rappeler ce qui marche réellement une fois qu'on a tout essayé et une fois qu'on fait le tri justement. Là, j'aimerais vous faire comprendre en fait ce qui se passe lors de cette erreur de vouloir trop en faire. Encore une fois, trop en faire, ça veut pas dire faire des séances trop longues, c'est surtout faire des séances trop denses qui ne vous laissent pas la place à la récupération, aussi bien dans la séance mais également par la suite, parce que si vous en faites trop, il va vous falloir encore plus de temps de repos pour récupérer et revenir en forme le lendemain, le surlendemain, etc. pour progresser davantage. N'oubliez pas la notion de progression. Cette erreur en musculation est réellement vicieuse car elle est comparable à de l'anorexie, voire même à de la boulimie. Dans la mesure où on devient accro à cette sensation de douleur, où pour nous, la douleur physique, c'est censé être une progression. On assimile ça à la progression. J'ai envie de vous dire, souvent, ceux qui font cette erreur-là, ce sont ceux qui ont du mal à accepter leur corps de base. Je sais pourquoi je vous dis ça. J'ai été dans ce cas-là. J'acceptais pas mon corps. La seule chose à laquelle on pense, c'est fuir cet état initial. Et donc du coup, pour fuir cet état initial, la seule chose qui nous rassure, c'est de se mettre une grosse race d'entraînement dans la tronche. On sait pas ce qu'on fait. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on a mal, c'est qu'on a la sensation de faire de l'effort, et c'est tout. Et ça, c'est malheureux. Et c'est là que je compare ça à une forme d'anorexie, voire même à une sorte de boulimie, tout simplement parce que l'anorexie, eh bien, ce qui les rassure, c'est d'avoir la sensation de faim. Ce qui rassure les personnes anorexiques, c'est ça. C'est d'avoir cette sensation de faim en permanence, jusqu'au moment où quasiment certaines arrivent à ne plus avoir la sensation de faim, tellement elles commencent à être déréglées. Dans tous les cas, quand on arrive à ce stade, c'est que déjà les personnes sont aménorrhées, si elles sont de type féminine, et si elles sont de type masculin, en général, il n'y a plus de libido. Donc voilà. Mais voilà, ce qui rassure les personnes anorexiques, c'est cette sensation de vide interne, cette sensation de faim. Ce qui rassure les personnes boulimiques, c'est cette sensation d'être plein. Vous comprenez bien que derrière tout ça, il y a ce besoin d'être rassuré. On fait de la musculation pour être, entre guillemets, plus beau, pour être plus viril également. Et c'est là où c'est un petit peu vicieux. Détachez-vous de cet aspect-là. Si vous êtes un homme et que vous faites de la musculation, vous en faites pas que avec ou sans musculation, vous allez rester un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes déjà viril. Ok, vous êtes fait pour être un homme. Ne vous en faites pas. Ne devenez pas par le biais de quelque chose externe à vous-même. Vous êtes qui vous êtes. Le simple fait de l'inné est censé faire en sorte que vous soyez rassuré. Voilà. Donc, vous êtes rassuré parce que vous êtes vous et c'est tout. Si vous allez à l'entraînement, ce n'est pas pour combler un manque, ce n'est pas pour fuir une situation initiale. Si vous allez à l'entraînement, c'est pour vous développer, c'est pour vous améliorer. C'est ça le changement de mindset qu'il faut avoir à tout prix. Si vous essayez de prendre la fuite par l'entraînement, si la douleur vous rassure, si vous êtes obligé de vous mettre une race à l'entraînement, mais c'est la même chose que d'essayer de se bourrer la gueule pour oublier votre quotidien. Vous voyez, c'est la même chose que l'anorexie, c'est la même chose que la boulimie. Si vous allez à l'entraînement pour en faire trop, et je sais que dans votre tête, vous avez cette sensation à la base qui est de « j'en fais beaucoup, je veux en faire beaucoup », mais vous vous trompez. Votre corps, pour se développer, il n'a pas besoin de beaucoup. Encore une fois, sinon ça veut dire quoi? Vous voulez faire beaucoup? Vous pensez que vous allez vous développer en faisant trop pour vous, parce qu'il faut briser ses barrières, parce qu'il faut briser ses limites. Et ben dans ce cas-là, faites un squat à 200 alors que vous n'êtes pas capable de le faire. Peut-être qu'il y aura une réponse positive. Je sais pas, vous mettez une barre de 200 au squat, bam, vous essayez de la lever, vous vous écrasez. Vous vous faites écraser par la barre. Voilà, ça c'est bien la notion de limite. Ça vous viendrait jamais à l'esprit de faire ça. Alors n'en faites pas trop, ça ne sert à rien. Vous devez avoir votre programme structuré qui vous permet de progresser, vous détacher de cette image, vous détacher de ce personnage que vous voulez devenir par le biais de la musculation. Vous devez rester vous, plus une discipline qui vous permet de vous développer. Les gars, rappelez-vous de ça. Les gens qui progressent, je ne sais pas si vous avez remarqué ce qui se passe. Ils font leur série, ils s'arrêtent, ils prennent le temps de repos qu'il faut
Et c'est limite, ils ont une sensation de gratitude envers ce que leur corps a déjà été capable de faire là. Ça, ce sont des gens qui sont bien dans leur corps. Ce sont des gens qui vont progresser. Parce qu'ils sont déjà bien dans leur corps et la musculation leur apporte un plus. Tu vois ce que je veux dire? Et ce n'est pas pour contrebalancer un mal-être, c'est vraiment pour apporter un plus. Donc c'est vraiment ça que je veux partager avec vous. J'espère vraiment que vous comprenez ce que je dis, j'espère que je l'explique avec les bons mots. Vraiment, si vous ne savez pas comment établir un programme, concentrez-vous sur le minimum et sur la progression. Vous devez être en fait à fond pendant votre série, mais une fois que vous avez fait le bon nombre de séries avec un bon temps de repos, le bon nombre de répétitions, ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Commencez pas à trouver des techniques d'intensification à tout bout de champ, c'est quelque chose qui va vous puiser de l'énergie pour rien. Les seuls qui arrivent réellement à manier ces techniques d'intensification, c'est Michael Gundil, Frédéric Delavier. Mais Michael Gundil, il fait une série en superset, il prend 10 minutes de temps de repos. Donc déjà, c'est pas la même chose, tu vois. Moi-même, c'est une erreur que j'ai faite, comme je vous l'avais dit, et j'ai réussi à rattraper ce phénomène-là en me faisant confiance. Je me suis dit, écoute, ton corps va bien, tu as du potentiel, tu es qui tu es. Même si tu n'as pas de potentiel, en fait, on s'en bat les couilles, tu vois. C'est estime-toi. Quoi qu'il arrive, tu t'estimes. Et tu te dis, je vais mettre au point un programme qui va me permettre de progresser et je vais respecter ce programme. Mon objectif, c'est de progresser en charge. Je vous rappelle, c'est une notion fondamentale. Commencez pas à me parler de sensations. Ça, c'est du... Désolé, mais voilà quoi. Donc, progressez en charge, les amis. Faites-vous votre programme, etc. Et vous allez voir que petit à petit, non seulement vous allez vous détacher de cet aspect oppressant du physique, car malgré que ça soit une arme, comme je le dis toujours, que ça soit quelque chose qu'il faille développer, il peut y avoir quelque chose qui peut sembler oppressant, et bien grâce à ça, vous allez pouvoir vous détacher de cet aspect oppressant. Vous allez commencer à réellement progresser en charge et physiquement. Vous allez progresser physiquement, alors que vous allez avoir l'impression de moins en faire. Vous allez vous dire, mais c'est incroyable, parce que ça aussi, il y aura une rentabilité sur effort qui va être monstrueuse, tu vois. Et petit à petit, vous allez même avoir confiance en vous-même. Moi, aujourd'hui, j'ai confiance en ce que je peux faire. Et parce que je me suis accordé le fait de me dire, aie confiance en toi, laisse-toi faire. Je me suis laissé faire et maintenant, je sais ce que je peux faire. Et ça grow up de jour en jour, d'année en année. C'est ce que je vous souhaite pour vous aussi. Donc, j'espère vraiment que vous aurez compris ce que j'ai eu à vous dire aujourd'hui. N'hésitez pas, si jamais il y a des petits trucs qui vous semblent un petit peu incompréhensibles, à me le dire en commentaire. Il n'y aura pas de souci, je vous répondrai. N'hésitez pas à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner parce que oui, on a fini d'aborder ce sujet. N'oubliez pas que si vous voulez avoir une mâchoire plus carrée, plus dessinée, moins de joues, moins de double menton pour avoir une gueule de beau gosse ou de belle gosse, c'est lien en description que ça se passe sur le site joedesign.fr avec mon petit code promo. Je t'en prie, fais-toi plaisir. Prends soin de toi. Je te fais des bisous et je te dis à la prochaine.